Bien, alors, donc on a vu les deux premières parties du cours sur la religion. La partie qui était consacrée à la définition surtout du phénomène religieux, avec en particulier la référence à Durkheim. Ensuite, on a on a fait la semaine dernière, vous avez lu tout seul la partie 2 donc intitulée La foi et la raison, avec à l'intérieur deux sous-parties, euh, une définition de la foi, de la raison et de leur rapport à la vérité, et ensuite la question de savoir si la foi et la raison s'opposent. On avait vu en gros comment se départage le débat, quoi, qui avait d'un côté l'attitude fidéiste et de l'autre côté l'attitude rationaliste. Bon. Alors, aujourd'hui, on va passer on va commenter les parties 3 et 4. Alors, la partie 3, donc, comme le titre l'indique, hein, c'est assez clair, on va parler d'auteurs qui ont critiqué la religion. Donc, on n'est plus dans une démarche compréhensive, on va dire, hein, comme dans les deux premières parties, ou descriptive. On est dans une démarche, cette fois, philosophique de certains auteurs qui se positionnent, pour les raisons qu'on va voir, contre le religieux, contre la religion. Alors, à l'intérieur de cette partie, on va avoir différents auteurs. Alors, il y en a trop, il y en a 4, ça fait beaucoup. Au pire, disons, vous n'êtes pas obligé de tout retenir. Hein. Si vous vous rappelez de un ou deux de ces auteurs, ça sera déjà pas mal dans le cadre d'une dissertation. Si vous avez besoin d'une partie ou d'une sous-partie dans laquelle vous allez développer des critiques contre la religion, se souvenir de deux de ces références, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin du tout des 4. Mais bon, alors, on va commencer donc là par contre par la première, on va dire historiquement. On va parler de l'épicurisme d'abord, donc c'est ce que j'ai noté là, 3.1. Alors, l'épicurisme, donc on l'a déjà évoqué quand on était dans le cours sur le bonheur, c'est une philosophie, enfin une école philosophique antique, bon, qui porte sur tous les domaines toutes les questions qu'on peut se poser en philosophie, hein, la philosophie de la connaissance, la philosophie de la nature, philosophie de l'existence, on va dire, au sens de l'éthique, mais qui parle aussi, on va voir, de questions, par exemple, liées à la religion. Alors, comme je vais vous lire ce que j'ai mis ici, puis je commenterai, j'ai mis donc, bien avant Marx, Nietzsche ou Freud, les épicuriens ont dénoncé les croyances religieuses comme des illusions dangereuses pour la sérénité de l'âme, qu'une analyse rationnelle du monde était susceptible de dissiper. Alors, le point, on va dire, important là, enfin, l'expression importante à retenir peut-être, c'est analyse rationnelle du monde. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'épicurisme, la manière dont Épicure conçoit le monde et cherche à penser le monde, c'est la volonté de l'expliquer rationnellement, c'est-à-dire sans recours aux mythes, sans recours justement aux croyances, à des croyances traditionnelles, religieuses, etc. On a affaire avec l'épicurisme à une espèce de préfiguration de ce que va être la démarche scientifique ou l'esprit scientifique à partir de la Renaissance, hein, en gros. Euh, Épicure, c'est un des premiers, enfin, il y a eu d'autres philosophes avant lui aussi, mais c'est un des premiers, disons, à essayer d'expliquer, par exemple, les phénomènes naturels, les phénomènes météorologiques, par exemple, par des causes purement physiques, purement matérielles, et sans recourir aux mythes, sans céder, entre guillemets, de l'hypothèse qu'il y aurait des interventions divines dans le monde. Voilà. C'est-à-dire que la foudre, ce sont des chocs d'atomes, c'est pas la colère de Zeus, quoi, pour le dire vite. Donc, une fois qu'on a présenté les choses comme ça, rationalisme, on peut dire aussi matérialisme. Pour Épicure, en effet, le monde n'est constitué que de matière et de vide, comme il dit, hein, et la matière elle-même est constituée d'atomes. Il faut bien comprendre les conséquences de cette position matérialiste. Alors, si vous voulez plus de détails, vous pouvez ouvrir ce document, lire ce document. Alors, vous n'êtes pas obligé, enfin, loin de là, de tout lire, mais vous pouvez lire par exemple les deux premiers, le début, là, l'introduction. Ça peut vous aider à avoir une idée générale du point de vue, de la philosophie épicurienne. Et puis aussi peut-être pourquoi pas cette présentation rapide
de la physique épicurienne, hein, en quoi consiste son matérialisme, qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'un atomisme, etc. Et c'est ici, là, ça je vais le commenter, on voit qu'il y a un lien entre la physique chez Épicure, la conception de la nature, et l'éthique, c'est-à-dire la réflexion sur l'existence et le bonheur. Alors on va développer ça par rapport à notre perspective qui est celle d'une réflexion sur la religion. Si je vais à l'essentiel, donc étant donné que l'épicurisme est un matérialisme, eh bien il en découle, enfin matérialisme ça signifie qu'il y a une seule substance, une seule réalité de l'univers, hein, la matière qui se meut dans le vide, point, des atomes qui sont en mouvement éternellement dans le vide, il n'y a aucune autre réalité immatérielle ou spirituelle. Ça signifie, ça a des conséquences pour l'éthique, et on pourrait dire aussi pour la psychologie si on veut, même si le terme est un peu anachronique à l'époque, mais ça a des conséquences parce que quand on s'interroge, par exemple, sur la question de savoir ce que c'est que la mort, ou ce qu'il y a après la mort, si cette expérience est effrayante, douloureuse, etc., la réponse d'Épicure, elle est claire. Elle consiste à dire, alors d'ailleurs, il y a une formule très simple par laquelle Épicure dit ça, on la trouve dans la lettre à Ménécée, c'est « la mort n'est rien pour nous ». Le paragraphe qu'il consacre à la mort commence par cette formule. Ça signifie quoi? Elle est rien au sens où, par définition, je ne ferai pas l'expérience de ma propre mort. Enfin, tant que je suis en vie, je suis en vie tant que mon corps fonctionne, tant que cet agrégat d'atomes fonctionne, comme dit Épicure. Le jour où cet agrégat d'atomes, cet ensemble d'atomes cesse de fonctionner, eh bien tout cesse de fonctionner en moi, y compris mon âme, y compris mon esprit, c'est-à-dire les fonctions cognitives, la mémoire, la pensée, la sensibilité, l'imagination, tout ce que vous voulez. Donc je n'existe, une conscience n'existe que tant que mon corps fonctionne, puisque finalement l'esprit ou l'âme, Épicure utilise ces termes, mais pour lui ils ont un tout autre sens que dans le cas d'une pensée religieuse, parce que ce ne sont pas des réalités distinctes du corps, ce ne sont pas des réalités immatérielles. L'âme ou l'esprit sont des parties du corps, ils sont eux aussi faits d'atomes, si vous voulez. Il dit que notre âme, elle est disséminée à travers tout le corps. Les atomes de notre âme on a jusqu'au bout des doigts, on va dire, c'est ce qui nous rend sensible, ce qui est capable du sens du toucher, de ressentir le chaud, le froid, le doux, le dur, etc. Notre âme, elle est aussi responsable de notre pensée, donc on peut considérer qu'elle a aussi une partie de son siège dans notre tête, mais voilà, elle est une partie du corps. Il n'y a vraiment pas cette opposition, ce dualisme qu'on observe dans la tradition philosophique occidentale pendant les siècles, en partie issue du christianisme, cette opposition entre le corps et l'âme. Cette distinction n'existe pas chez Épicure. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de la mort ou de ce qui pourrait arriver à mon âme. Est-ce qu'elle va être récompensée, châtiée, etc. après la mort? La question est complètement absurde, elle n'a aucun sens pour Épicure, puisque je n'existerai plus. Il n'y a pas de vie après la mort, même sous une autre forme. La mort, c'est vraiment le terme absolu de la vie, on pourrait dire. Ensuite, ça a des conséquences. Donc là, quelque part, on est déjà en train de parler de la question de la religion à travers la question de la mort, bien sûr, parce que la survie de l'âme après la mort, c'est une partie on va dire, du, entre guillemets, fonds de commerce de la religion, qui va nous enseigner ce que deviennent les âmes et comment il faut soigner son âme pour qu'elle connaisse plutôt les récompenses que le châtiment. Bon, mais il y a une autre partie de la lettre à Ménécée qui traite aussi finalement d'une question qui est proche de ce qui nous intéresse ici, c'est la partie qui traite des dieux. Alors, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans le détail. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez retourner sur le document que je vous ai montré tout à l'heure. Tout est détaillé un petit plus loin ici, voilà, dans ce paragraphe-là, le commentaire du paragraphe 2. Mais je vais résumer ça rapidement. Ce que nous dit Épicure, c'est que selon lui, les dieux existent. Il dit nous en avons l'idée, la connaissance qu'on en a est évidente, comme il dit, mais il n'existe pas du tout de la manière
que nous croyons, de la manière que les religions se les représentent en général. Les dieux de la mythologie grecque, on sait qu'ils ressemblent beaucoup aux humains, aussi bien du point de vue de leur forme que du point de vue de leur caractère, de leur comportement. Ils sont par exemple jaloux, colériques, ambitieux, menteurs, enfin, etc., etc. Donc, ces dieux de la mythologie grecque, ce sont des dieux, on pourrait dire, anthropomorphes dans tous les sens du terme. Eh bien, ce ne sont pas du tout de ces dieux-là que parle Épicure. Il ne conçoit pas du tout les dieux de cette façon. Pour lui, cette façon de voir les dieux, et même, c'est même ça qu'on pourrait qualifier de vision impide, d'impiété. C'est-à-dire que les vrais dieux, on ne sait pas à quoi ils ressemblent d'ailleurs, mais ils ne ressemblent pas particulièrement aux hommes, et surtout ils sont sans contact avec les hommes. Ça, c'est vraiment le point important. Épicure pense qu'ils existent, ils vivent dans une région très éloignée de l'univers, et ils sont sans contact avec nous. Sans contact, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange d'atomes entre la région de l'univers dans laquelle ils se situent et la région dans laquelle nous habitons. Alors on a l'impression qu'on parle que de physique ici, mais ça veut dire s'il n'y a pas d'échange d'atomes, ça veut dire aussi pas d'échange, enfin pas de communication. Et la conséquence, c'est que ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, les bonnes actions ou les mauvaises actions que nous pourrions accomplir, elles n'ont aucun effet sur les dieux. Enfin, sans doute même, ils sont même pas au courant de ce que nous faisons, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne se soucient pas de nous, dit Épicure, et donc on a à craindre ni de leur part ni récompense ni châtiment. Voilà, pour dire vite. Donc les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est pas à craindre, et finalement la religion est sans objet, puisque la religion elle vit de cette inquiétude qu'ont les hommes quant au salut de leur âme, ou quant à la question de savoir si ils agissent bien, si les dieux sont contents d'eux ou pas, quoi, finalement. Et donc voilà, ça disparaît complètement dans l'épicurisme. Il n'y a pas de religion épicurienne, d'ailleurs. L'affirmation les dieux existent ne débouche pas sur l'affirmation qu'il faut en faire quoi que ce soit. On ne les prie pas, on ne leur rend aucun culte, on ne leur fait pas de sacrifice, parce que voilà, finalement, tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est juste la vision populaire, vulgaire, je dirais, des dieux et de la religion, vision du commun, quoi, finalement. Voilà. Alors, donc on passe à Spinoza, enfin la deuxième référence, d'un auteur qui critique la religion. Alors je dis tout de suite, je précise tout de suite, qui critique la religion, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, surtout, enfin dans le texte en tout cas que j'ai mis ici en lien, si Spinoza critique quelque chose, c'est pas la religion, mais c'est la superstition. C'est-à-dire finalement une dégénérescence, une décadence de la religion. Le rapport de Spinoza avec la religion en général, la religion au sens propre, est un rapport compliqué, donc on ne pourra pas étudier comme ça. Disons que, si on doit rappeler ce qu'on avait vu un petit peu plus haut, Spinoza, on doit le ranger du côté des auteurs rationalistes qui pensent que on peut et on doit faire une lecture rationaliste des textes religieux. Bon. Alors pour ce qui est de la superstition, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce texte? Je vous invite à le lire, hein, il est facile à lire ce texte. Là, je vais un peu le survoler, mais ce que Spinoza dit, c'est que finalement, on tombe dans la superstition, c'est-à-dire la raison pour laquelle on tombe dans la superstition, c'est qu'on a peur, on est inquiet au sujet de l'avenir. On est toujours ballotté entre l'espérance et la crainte, dit Spinoza ici. C'est-à-dire que ces deux sentiments, finalement, il y en a un des deux qui semble positif, hein, l'espérance, l'espoir, et l'autre négatif, la crainte, mais finalement ils sont tous les deux négatifs dans le sens où ils se nourrissent tous les deux de l'inquiétude, du doute. Ils sont tous les deux basés sur une forme de peur, quoi, finalement. L'espoir, on met de l'espoir dans quelque chose qu'on veut voir arriver, mais dont on n'est pas du tout sûr qu'il arrive, quoi, finalement. Et donc, la superstition, c'est une façon de se rassurer en imaginant que tout autour de nous,
la nature ou Dieu, finalement c'est un peu pareil, nous parle et nous envoie des signes. Le superstitieux, il va penser que le fait qu'une comète passe, qu'une éclipse se produise, qu'un chat traverse la route, pour parler de superstition dont on parle aujourd'hui, il va penser que tous ces faits, tous ces phénomènes-là, finalement, ce ne sont pas juste des phénomènes naturels ou liés au hasard, ce sont des phénomènes signifiants, des phénomènes qui parlent du destin, qui parlent de ce qui va nous arriver. Et donc le superstitieux, c'est celui qui interprète ces soi-disant signes dans le sens pour comprendre sa propre existence finalement, pour comprendre ce qui risque de lui arriver. Il a comme ça une espèce de contrôle illusoire sur sa vie. Voilà. Illusoire parce que c'est vraiment seulement lié à l'imagination. Et d'ailleurs, Spinoza, sur la fin du texte, il dit que à travers la superstition, ce qu'on fait, c'est qu'on forge des fictions, d'innombrables fictions, et finalement, c'est comme si on faisait délirer la nature. Il dit, ils interprètent la nature, ils découvrent partout le miracle, comme si elle délirait avec eux. Voilà. Le superstitieux, finalement, c'est un délirant qui fait délirer la nature avec lui, c'est-à-dire comme si elle lui parlait, comme si elle lui envoyait perpétuellement des signes, des avertissements, des mises en garde. Bon, ça, évidemment, c'est pour lui ridicule, et il faut se libérer de ça. Et ce qui peut nous aider à nous libérer de ça, justement, c'est une étude rationnelle de la nature. Là, on trouve exactement le même point de vue qu'Épicure de ce point de vue-là. Finalement, c'est grâce à la raison qu'on peut se libérer de l'imagination et qu'on peut se libérer d'opinions qui nous tourmentent, pour le dire vite. Voilà. Alors après, je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur les deux références qui suivent parce que je vois que l'enregistrement commence à être long. J'évoque donc les noms de Marx et de Freud, qui tous les deux, alors le point commun, je dirais, entre les quatre auteurs, c'est vraiment le rationalisme, la volonté d'étudier scientifiquement, si on peut dire, rationnellement, des phénomènes qui donnent lieu à des croyances. Mais c'est aussi, alors en particulier pour Marx et pour Épicure, le matérialisme, on pourrait dire. D'ailleurs, Marx, sa thèse de philosophie, il l'a consacrée à l'épicurisme et au matérialisme chez Épicure. Et on voit, on a le même présupposé, on va dire, chez Marx, cette idée que le monde est la substance dont est fait le monde est uniquement matérielle. Et donc, la religion, enfin toutes les croyances dans des êtres surnaturels, dans une vie au-delà, dans l'au-delà, etc., ne sont là aussi que le produit de l'imagination. Mais alors, cette fois, la lecture de Marx, elle est évidemment, on connaît Marx au moins de nom, fondateur du marxisme, d'une philosophie politique, du communisme. Donc sa lecture, elle est politique. Elle consiste à dire que, enfin, je résume, je vais vraiment sur les grandes lignes, hein, mais en gros, la religion, c'est une espèce d'opium, donc une espèce de drogue qui endort, anesthésie le peuple, anesthésie les hommes, et qui fait que ils ne se soucient pas de ce monde-ci et de ce qu'ils pourraient transformer dans ce monde, mais ils imaginent un au-delà du monde, une autre vie après la vie terrestre, dans laquelle toutes les injustices pourraient être vengées, entre guillemets, et dans laquelle le bonheur pourrait être atteint. L'idée de Marx, c'est que finalement la religion nous détourne de l'action. Si le monde ne nous plaît pas, si c'est la souffrance qui est notre lot dans ce monde, bien, les religions, elles tendent à nous dire sois patient, attends la vie céleste, attends la vie qui viendra après la mort, tu seras récompensé, si tu t'es bien conduit, toi tu seras récompensé et les méchants seront punis. Et en gros, supporte en attendant, accepte l'ordre social, accepte les dominations que tu subis. Alors qu'évidemment, c'est pas du tout le sens de la philosophie marxiste, qui est une philosophie évidemment de l'action. Et donc, l'idée, c'est que pour se libérer, enfin pour que les peuples se libèrent et veuillent se libérer politiquement, socialement, économiquement, il faut qu'ils
prennent conscience de leur aliénation, qu'ils prennent conscience de leur domination, et qu'ils prennent conscience aussi du fait que c'est maintenant, c'est dans ce monde-ci qu'il faut agir pour faire cesser cette aliénation. Il faut arrêter d'attendre la venue, le jugement dernier et la venue du Messie pour nous sauver, en gros. Alors maintenant, pour ce qui est de la lecture de Freud, enfin, l'interprétation de la religion par Freud, donc là aussi, le mot qui revient, c'est le mot d'illusion. Hein. La religion est une illusion. Il a écrit un livre qui s'intitule L'avenir d'une illusion et qui parle de la religion. La thèse de Freud, là aussi, si je vais vraiment sur les points les plus simples, les plus caricaturaux aussi, hein, malheureusement, son idée, c'est que la religion, donc c'est une illusion dans laquelle les hommes tombent, enfin, qu'ils désirent, hein, parce que une illusion c'est ça, enfin la différence entre une illusion et une erreur, c'est que l'illusion, quand on est victime d'une illusion, on ne commet pas simplement une erreur, c'est pas simplement une erreur de jugement, c'est une erreur dans laquelle on tombe volontairement finalement, enfin volontairement à un niveau inconscient, mais volontairement quand même. On désire se tromper finalement. On désire se tromper parce que cela nous rassure de croire en certaines choses. Et donc là, la religion, dans une perspective, on va dire, psychologique, psychanalytique pour Freud, elle remplit la fonction de nous rassurer en nous faisant nous imaginer une espèce de père tout-puissant, hein, de père éternel. C'est comme ça d'ailleurs que dans certaines prières, on désigne Dieu, par exemple dans le christianisme. On imagine donc un Père éternel, un Père tout-puissant, qui nous protège, qui nous surveille, qui est tout amour, par exemple, hein, si on parle encore une fois du christianisme, qui se soucie de nous, qui se soucie des hommes, contrairement à ce qu'on avait chez Épicure, et qui est garant d'un ordre moral, d'une justice transcendante finalement. Enfin, il y a cette idée, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que là, pour le coup, on imagine que les, comment dire, les bons seront nécessairement récompensés, ceux qui se sont conduits bien moralement, ils seront récompensés, même si c'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie après la mort, et les méchants, ceux qui auront abusé des autres, seront punis, hein. Évidemment, il y a cette image de l'enfer. Bon, donc c'est une vision rassurante du monde, une croyance en la providence. Il y a la main de Dieu et là derrière chaque événement qui se déroule dans le monde, et on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Il y a un Père bienveillant qui veille sur nous. Bon, voilà, voilà l'illusion rassurante dont je parlais. Et voilà la manière dont Freud conçoit la religion. Et son idée, hein, c'est que, enfin, qui est développée dans ce livre, c'est que il faut espérer que l'humanité un jour arrive à un stade où elle ait plus besoin comme une espèce d'enfant, enfin qu'elle sorte, comme il dit du stade infantile, et qu'elle accède enfin à l'âge adulte, à la maturité, et qu'elle puisse se passer de ce genre de système religieux, voir le monde tel qu'il est, vivre lucidement en affrontant la réalité telle qu'elle est, grâce à une vision purement rationnelle du monde.